Il existe des absences qui remplissent davantage une pièce, bien plus qu'une présence. Nous avons tous connu ce moment. Une chaise vide, une voix que l'on croit entendre, une chanson qui soudain fait remonter un souvenir. Alors, une question s'impose. Les morts nous quittent-ils vraiment? Aujourd'hui, deux poètes vont tenter d'y répondre. Deux hommes, deux continents, deux époques, et pourtant, une seule conversation. Bienvenue dans l'antre des mots, là où les mots se répondent. En 1843, Victor Hugo perd sa fille Léopoldine. Elle n'a alors que 19 ans. Pendant longtemps, il se rend incapable d'écrire. Puis, plusieurs années plus tard, naît un poème. Pas un cri, pas une plainte, une marche. Écoutons-le. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'entends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de rouvert et de bruyère en fleurs. Ce qui me bouleverse chez Hugo, ce n'est pas ce qu'il raconte, c'est ce qu'il refuse de dire. Il ne parle presque jamais de sa douleur. Il marche. Voilà tout. Comme si le mouvement empêchait le cœur de s'effondrer. Mais Hugo est-il le seul à penser ainsi? À plusieurs kilomètres de là, une autre voix s'élève. Au Sénégal, en Afrique, Birago Diop recueille les traditions orales. Chez lui, les anciens disent quelque chose d'extraordinaire. Les morts ne disparaissent pas. Ils changent seulement de demeure. Cette idée traverse l'un de ses plus célèbres poèmes. Écoutons-le. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute, dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu
qui s'éteint. Ils sont dans les herbes qui pleurent. Ils sont dans le rocher qui gît. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. À première vue, tout oppose ces deux tests. Chez Hugo, une paire marche vers une tombe. Chez Birago Diop, les morts refusent précisément de rester dans une tombe. Mais écoutons-les encore. Hugo ne dit jamais « elle est partie ». Il continue de lui parler. Birago Diop ne dit jamais « ils sont morts ». Il continue de les écouter. L'un marche vers l'absence, l'autre découvre une présence. Et si ces deux poèmes racontaient exactement la même chose, l'amour survit au corps. Nous vivons dans une époque où tout disparaît vite. Les messages, les images, les informations. Mais certaines personnes refusent de disparaître parce qu'elles habitent désormais notre mémoire. Hugo transforme cette mémoire en marche. Birago Diop en souffle. Deux images différentes, une même intuition. Ceux que nous avons aimés continuent de modifier notre manière d'habiter le monde. Peut-être que la littérature ne répond jamais aux grandes questions. Elle nous apprend simplement à mieux les porter. Victor Hugo nous dit « Je continue d'avancer vers celle que j'aime ». Birago Diop répond « Continue d'écouter, ils sont encore là ». Entre ces deux voix, il n'y a ni frontières, ni siècle. Seulement une humanité qui cherche à comprendre ce qu'aucun de nous n'apprend vraiment à vivre, l'absence. Et en Afrique, les anciens disaient déjà, celui qui est parti n'est jamais loin de celui qui se souvient. Merci d'avoir ouvert cette page avec moi. Si cette rencontre vous a touché, dites-moi en commentaire quel livre ou quel poème vous aide à garder vivant ceux que vous aimez. À bientôt pour une nouvelle rencontre.